Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je voulais revenir sur une sorte de tabou ou de non-dit sur YouTube et notamment concernant les différentes chaînes YouTube, c'est-à-dire la durée moyenne de visionnage. Et oui, il y a énormément de choses à dire rien que sur ce paramètre-là, mais avant tout, c'est parti générique. Comme vous le savez, vous avez sur YouTube une multitude de chaînes de vidéos dans le camp national en tout genre pour vraiment tous les goûts. Et que ce soit les chaînes ou les vidéos font littéralement des centaines de milliers de vues, voire des millions. Mais nous faisons tous une erreur, c'est de confondre un clic et le visionnage de la vidéo. Je m'explique. Vous connaissez tous François Asselineau qui tous les jours, nous fait un tweet pour se vanter que ses vidéos font 100 000 vues, 300 000 vues, 700 000 vues. Mais François Asselineau ne vous parle pas de la durée de visionnage. Qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une chaîne YouTube, vous avez dans vos paramètres la durée moyenne de visionnage, c'est-à-dire combien de temps en moyenne une personne qui clique sur votre vidéo va rester pour la regarder. Eh bien, on le sait maintenant, la plupart des gens ne regardent pas les vidéos. Vous allez me dire, mais non, je vois écrit en dessous de la vidéo 100 000 vues. Car oui, vous confondez un clic et un visionnage. Quand vous cliquez sur une vidéo, cela est compté dans le score que vous voyez en bas à gauche. Ça ne veut pas dire que vous avez regardé entièrement la vidéo. La plupart du temps, par exemple sur une vidéo d'une heure, on sait qu'une durée moyenne d'une vidéo est de 15 à 20 minutes maximum. Donc, quand François Asselineau, par exemple, se vante d'avoir fait 200 000 vues pour l'un de ces entretiens, par exemple, qui vont durer une heure ou plus, eh bien, la plupart des gens n'ont tout simplement pas vu la vidéo en entier. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez une conférence, par exemple, du Cercle Aristote, qui dure une heure, par exemple, si vous regardez 10 minutes, cela signifie tout simplement que vous n'avez pas regardé la vidéo. Car oui, pour une conférence, par exemple, si vous ne regardez que 10 minutes sur une heure, il est impossible pour vous de connaître le sujet et de le maîtriser à minima. Et ça vaut pour tous les formats YouTube. Alors donc, pourquoi tout le monde s'entête à faire des vidéos d'une heure en moyenne sur YouTube? Tout simplement pour une seule raison, toutes ces chaînes-là sont monétisables. C'est-à-dire que sur YouTube, à partir de 1000 abonnés, vous commencez à gagner de l'argent. Bien sûr, ceux qui ont 1000, 2000, 3000 abonnés, ils ne gagnent même pas 20 € par mois, ça ne rapporte rien. Mais comme vous le savez, la plupart des chaînes que vous suivez sont au minimum à 100 000 abonnés. Et là, ce ne sont plus du tout les mêmes sommes. Je vais vous donner un exemple précis d'un cas que je connais, dont je ne peux pas révéler. Pour une chaîne de 300 000 abonnés, avec une moyenne de 50, 60 000 vues par vidéo, cela rapporte tout simplement entre 7 et 8 000 € par mois. Si vous augmentez le nombre de vues, donc si vous passez de 50 à 100 000 vues par vidéo, vous multipliez par 2 cette somme, et là, vous allez être plus vers 14, 15 000 € par mois. Cela vous donne une idée de combien peut rapporter les jeux de chaîne. Alors attention, il y a certaines vidéos et certains sujets en fonction des mots que vous allez utiliser, des vidéos ne vont pas pouvoir être monétisables, et ça, c'est un problème, notamment dans notre camp politique, où on ne peut pas parler de tout. YouTube censure pas mal, c'est vrai. Mais en moyenne, vous allez monétiser énormément. C'est pour ça que beaucoup de youtubeurs, et de plus en plus, vous les entendez dans des interviews, dans des vidéos dire nous n'allons pas parler de ça, sinon nous allons être censurés. Ou même certains osent parler du fait qu'ils ne vont pas pouvoir justement monétiser, donc gagner de l'argent avec la vidéo. C'est-à-dire que certes, YouTube met à une censure en place, mais nous nous censurons nous-mêmes, pas par peur de dénoncer des choses, mais surtout de ne pas gagner de l'argent à la fin du mois. Et cela peut peut-être poser question, mais ça, c'est à vous de répondre, hein. C'est vous qui êtes abonné, un peu comme moi, c'est vous qui le regardez. Donc, à vous de juger si cela est honnête ou pas envers la cause qu'ils défendent. Mais cela pose problème, surtout d'un point de vue éthique. Mais le plus important dans tout ça, cela signifie que même dans notre propre base, qui se veut meilleure, qu'on dit meilleure, eh bien, les gens sont finalement comme quelqu'un qui va voter pour Macron ou qui va voter pour LFI, ça reste un consommateur, ça reste quelqu'un qui va au McDo, qui va chez H&M, Zara, qui va avoir le même mode de vie. La seule chose qui vont différencier ces deux personnes, eh bien, c'est leurs opinions politiques. Et ça, c'est un véritable problème, car oui, cela est un problème. Nous voulons passer notre temps à réinformer, ce qui est extrêmement bien, et le boulot est très bien fait. Mais, comme dirait Pierre-Yves Rougeron,
Tant que nous ne faisons pas des hommes libres, des hommes qui se tiennent debout, eh bien, vous pouvez faire toute la réinformation que vous voulez. Si vous réinformez un cuck, à la fin de la chaîne, ce que vous allez obtenir, c'est rien. C'est notamment une des causes, une des raisons de la non-mobilisation du camp national dans tous les événements qui arrivent dans notre pays. Que ce soit pour la réforme des retraites ou même pendant la crise sanitaire, très peu de gens se sont mobilisés. Par exemple, les patriotes continuent à manifester le samedi sur Paris. Au bain mot, au maximum, vous allez avoir 2000 personnes qui, en vue de la situation, en vue du nombre de vues, justement, au vu de la colère sur Twitter, il devrait y avoir au moins 20 000 personnes à chaque cortège, même pendant la crise sanitaire où oui, il y avait beaucoup plus de monde, il y avait beaucoup plus d'engouement. On aurait dû s'attendre à beaucoup plus au vu de toutes les mesures sanitaires et de privation de liberté que les Français ont subies. Malgré cela, c'est resté restreint par rapport à la crise que nous affrontons à l'époque. Même dans le camp national, nous ne sommes plus capables de nous concentrer sur une vidéo, sur un sujet, de le maîtriser, de le travailler, de le penser. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, malheureusement, virent très facilement dans du complotisme 2.0 qui ne rapporte absolument rien et qui, au contraire, ne nous fait pas avancer d'une part et nous fait passer pour des fous alors qu'il y a de la compétence. Bien sûr, je ne mets personne dans le même sac, mais parlant d'un sujet, je suis obligé malheureusement d'en faire une généralité. Il y a bien sûr des personnes formidables, des personnes vaillantes, courageuses, et j'en connais plein. J'ai pu non seulement évoluer et travailler avec eux, mais je continue de les connaître. Mais malheureusement, ils sont bien trop peu, car on le voit en ce moment. La France s'effondre, la France est en faillite dans tous les domaines, et malgré cela, rien ne se passe. Et comme je répète souvent à longueur de vidéo, quand vous regardez par exemple les scores électoraux, nous nous affaiblissons à chaque élection. Mais encore une fois, aucune remise en cause. Personne ne va vous en parler sur YouTube. Alors pourquoi personne n'en parle? La première, tout simplement, c'est pas très valorisant de dire, écoutez, les gens ne regardent pas mes vidéos. Moi, j'assume, je sais que sur une vidéo de 6 minutes, la durée moyenne va être de 2 minutes 50. Mais la raison principale, comme je l'ai déjà abordé, c'est la monétisation des vidéos. Que vous la regardez ou pas entièrement la vidéo, que vous vous intéressez ou non au sujet abordé dans la vidéo, la personne qui va l'émettre va gagner de l'argent du moment que vous cliquez sur la vidéo. C'est la même chose pour ceux qui ont un site internet. Vous pouvez avoir des publicités sur Google, j'en ai personnellement. Du moment que la personne clique sur votre publicité et donc a accès à votre site internet, eh bien, vous allez payer Google. Qu'il soit client ou pas, que cela vous rapporte de l'argent ou pas, du moment qu'il clique, vous payez. C'est la même chose sur YouTube. Du moment que vous cliquez sur une vidéo, eh bien, cela va faire une vue et donc rapporter de l'argent à son créateur. C'est pourquoi, quelque part, tout le monde s'en fout que vous regardez les vidéos. Je connais une chaîne YouTube qui fait assez souvent des conférences. Je peux vous assurer que la durée moyenne est de 15 minutes. 15 à 20 minutes pour un gros invité pour une grosse conférence. Ce qui est ridicule. Alors qu'on devrait s'attendre, en vue de la qualité, d'avoir des gens beaucoup plus concernés et surtout des gens capables de s'intéresser à un sujet. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut continuer encore pendant 10 ans à mettre des contenus sur YouTube les plus pros et les plus justes. On peut poster sur Twitter tous les jours, toutes les heures. La réalité, c'est que finalement, même notre propre base ne s'y intéresse pas. Et ça, c'est bien triste, c'est malheureux. Avant de vouloir réinformer la France entière, refaisons des hommes libres, refaisons des hommes debout. Car malheureusement, Sandrine Rousseau a raison. La plupart d'entre vous êtes déconstruits. Merci, au revoir. Ciao.